A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Y et Z. Dans le beau roman de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, on voit une gardienne d'immeuble éprise de grammaire, rendue furieuse par un message qu'on lui laisse. Elle y voit en effet une virgule placée entre un sujet et un verbe. Il y a de quoi mettre en colère. La virgule marque une pause. Or, on ne s'interrompt pas entre un sujet et un verbe. Mais cette pause est légère. Il ne faut pas abuser de cette ponctuation ténue. On risque sinon d'alourdir son énoncé. Victor Hugo n'a pas écrit « Demain, virgule, dès l'aube, virgule, alors blanchit la campagne, virgule, je partirai, etc. » La virgule sert à coordonner des éléments sans conjonction, dans le cas, par exemple, d'une énumération. Va, court, vole et nous venge. Elle peut servir aussi à détacher un élément de la phrase. Mais il s'agit alors d'un élément lourd, une proposition, une locution adverbiale, un vaste sujet placé en tête. Le problème avec lui, virgule, c'est qu'il ne connaît rien. Elle peut servir enfin à rendre secondaire un élément de l'énoncé. Par exemple, une apposition, Waterloo, virgule, Morne-Plaine, ou bien une relative explicative. Mais dans ce cas, la virgule joue un rôle logique. C'est la grammaire de Port-Royal qui, au XVIIe siècle, a justement distingué la relative explicative séparée par des virgules. Les hommes, virgule, qui sont mortels, virgule, doivent prier Dieu. Ils sont tous mortels. Et la relative déterminative qui spécifie son antécédent et qui ne prend pas de virgule. Les hommes qui sont pécheurs doivent prier Dieu. Pour Port-Royal, ils ne l'étaient pas tous. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.